Alors, mes amis XRP-ladors, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur le XRT. C'est un nouveau vendredi et il est donc temps d'analyser en détail le graphique ici. Nous tradons actuellement à 2,13 $ et nous avons toujours énormément de difficultés à nous maintenir au-dessus de notre résistance ou même avant un breakout ici. La semaine dernière déjà, nous avons parlé du fait qu'il fallait absolument que nous restions au-dessus de ce niveau, ou du moins que nous ne retombions pas en dessous, et qu'il fallait aussi un peu plus de volume ici. C'était justement la semaine dernière, lors de ce creux le 30 mai, quand nous avons fait notre dernière mise à jour. Un retest parfait, encore une fois. Ensuite, il y a eu ce rebond, et maintenant nous sommes de nouveau dans cette zone de support. Mais il y a un petit détail qui a changé. Nous allons maintenant examiner cela un peu plus en détail. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo et si vous souhaitez acheter, trader ou faire quoi que ce soit d'autre avec du XRP, vous pouvez bien sûr tout faire sur ma plateforme partenaire Dinks. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. En plus, vous soutenez ainsi la chaîne, ou plutôt moi-même. Alors, le XRP est actuellement à 2,13 $. Vous voyez ici, nous défendons ce support. Le volume reste toujours très faible. Nous avons également éliminé cette mèche de la semaine dernière ici à 2,08 $. D'accord, nous avons trouvé un support sur l'ancien pivot mensuel, mais nous avons aussi rencontré une résistance la semaine dernière, ou plutôt au cours de cette semaine, ici en haut sur le pivot. Malgré tout, le petit espoir qu'il puisse encore se passer quelque chose ici, ou que nous assistions à un breakout impulsif, s'est formé cette nuit avec justement cette divergence haussière en 4 heures. On peut aussi jeter un rapide coup d'œil sur l'unité de temps journalière. Malheureusement, il n'y a pas de divergence ici, mais le RSI s'est nettement refroidi grâce à ce mouvement. Maintenant, la question est qu'il nous faut simplement plus de volume sur le marché, car si jamais on venait vraiment à passer en dessous et à perdre aussi notre ligne de tendance issue de notre plus haut historique ou de notre fall wedge, à mon avis, ça ne sentira plus très bon et il faudra alors s'attendre, voire presque se préparer, à ce que l'on revienne vers ce point de retournement autour d'1,60 $. Cela veut dire qu'en donné 4 heures, la situation n'est pas si mauvaise que ça. Comme je l'ai dit, on espère encore ici, peut-être dans la matinée, voir se former un petit double creux, parce que, oui, le volume n'est pas vraiment fort. Pour la première fois depuis longtemps, on a eu une belle bougie de volume sur une heure, quand on est tombé ici à 2,06 $. Si au cours de la journée on devait redescendre ici, former un petit double creux et ensuite repartir à la hausse, avec peut-être aussi une divergence haussière sur l'unité de temps d'une heure, alors on aurait vraiment une chance de voir un breakout haussier sur le XRP, ou même de tester cette résistance ici en haut à 2,30 $. Nous avons encore beaucoup plus de liquidités à aller chercher vers le haut, mais pour cela, il faut d'abord que cette tendance soit cassée. Cela signifie que, globalement, nous avions ici ce gigantesque fall wedge avec un canal de tendance baissier, et actuellement, une formation similaire est en train de se dessiner, avec justement cette ligne de tendance ici comme support. Si cela se produit, alors ce sera forcément de manière impulsive, avec énormément de volume, dont nous avons absolument besoin ici. On va rapidement activer notre indicateur. Là, on voit aussi, d'accord, nous avons ici pas mal de vecteurs candelles, des rouges qui se sont ajoutés. Étrangement, vers le haut, nous n'en avons pas. Passons en daily time frame. Ici aussi, c'est la même image. Nous n'avons formé que la rouge d'hier jusqu'à 2,20 $. Cela signifie qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de liquidité à aller chercher ici. Il faut voir si cela suffit, ou bien si la liquidité que nous avons créée ici avec les 3, 4 derniers vecteurs candelles est suffisante pour un éventuel pump. Fait intéressant, nous avons aussi le plus bas de la semaine dernière. Vous le voyez ici, il se situe à environ 2,08 $, il a juste été effleuré en dessous, mais a servi de support. Si nous utilisons maintenant le plus bas d'hier ici, comme je l'ai dit, à nouveau comme double creux, ce ne serait pas une mauvaise chose à mon avis. Donc, ça reste en tout cas très intéressant concernant toute cette affaire. Je ne suis pas encore convaincu ici que nous allons forcément retomber vers ou en dessous de cette zone des 1,60, 1,50. Tout a encore l'air correct. Tant que nous tenons cette zone ici, tant que nous maintenons notre grand fall wedge et tant que nous pouvons éventuellement repasser en dessous au cours de la matinée, cela me va. Sinon, le prochain support ne se situerait qu'entre 1,90 $ et 1,80 $ comme option intermédiaire, puis ensuite la zone 1,60 à 1,50 $. Ce sont les prochaines zones de support pour nous. C'est là-dessus qu'il faut absolument être attentif maintenant. Si nous tenons ce niveau, très bien, l'option l'aurait alors en cours, 2,30 $, puis prochaine étape 2,70, 2,80 $. Si nous cassons ce niveau, le scénario baissier s'active automatiquement. Jetons encore un coup d'œil rapide ici, au taux de financement à ce sujet. Juste pour être complet.
Ils nous sont favorables, il faut le dire à ce stade. Vous le voyez ici, les taux de financement sont en zone négative pour le XRP, et cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu cela à une telle ampleur. La dernière fois, c'était le 1er juin, et ensuite, on n'a eu que ces taux de financement standards, oui, habituels. Il faut remonter au début du mois de mai, et depuis, il ne s'est plus rien passé. Cela signifie qu'il y a actuellement un peu plus de liquidité short qui entre sur le XRP, ce qui pourrait nous amener à voir ici une cassure haussière vers le haut. Nous avons donc aujourd'hui, au cours de la journée, la possibilité de voir ces cours et de nous positionner à l'achat afin de potentiellement profiter de cette cassure haussière. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous haussier sur le XRP ou bien vous dites PFF, non, c'est fini pour moi, je vends tout? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo de mise à jour sur le XRP. Sinon, je pense qu'il y aura encore une mise à jour classique demain. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Ciao, ciao et comme toujours, restez crypto.